Dans cette vidéo, nous allons parler de la méthode Reduce. Donc nous allons voir un peu plus sur la méthode Reduce. Ça permet de pouvoir, comme on a dit à la vidéo précédente, la méthode Reduce va nous permettre de prendre un tableau et de ramener à une valeur finale, une seule valeur finale. Donc c'est pas mal à faire, c'est pas mal à comprendre. Et donc sans plus tarder, on va revenir sur un exemple sur les nombres. Donc je vais mettre ici Numbers et je vais mettre des valeurs simples. Les valeurs simples, je vais juste prendre... là. Crochet, ok, je vais juste prendre 1, 2, 3, 4, 5. Bon, 5 c'est bon, ok. Voilà, donc ici on va s'arrêter à 5. Donc ici ce qu'on veut faire c'est, supposons la somme de ces valeurs. Donc on aura 1 plus 2, ça fait 3, 3 plus 3, 6, plus 4, 10, plus 6, 5, 15. Ok, donc ici comment on va faire cette somme? Une manière simple, c'est de faire const somme. Et donc qu'est-ce qu'elle va faire? On va prendre d'abord le tableau comme on avait vu, numbers. Ensuite, on va appliquer la méthode reduce qui va permettre de ramener ce tableau on va dire en une seule valeur. Et cette valeur, on veut qu'elle soit la somme de toutes les valeurs qui sont dans ce tableau. Donc, comme on avait dit, la méthode reduce prend, on va dire, deux éléments principalement. Après, je vais prendre dans les détails, ça peut prendre plusieurs. Mais on va prendre ce qu'on appelle l'accumulateur d'abord. Donc, ici, on peut accumuler accumuler ok, voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le current ou le current value si vous voulez, la valeur courante. Et donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est une fonction callback. Et la fonction callback, comme on disait, il y a une virgule après, on va dire après les accolades. On met un 0. Pourquoi le 0, à quoi ça sert? Ça sert juste pour définir la valeur. Bon là, je vais essayer de diminuer un peu ça. Ouais. Donc ici, en fait, là, ce qu'on peut dire clairement, c'est que le 0 qui est là, en fait, c'est juste la valeur qu'on va mettre dans l'accumulateur. Donc par défaut, l'accumulateur va prendre la valeur 0. Et donc ici, comme ça prend la valeur 0, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ici, maintenant, on va juste venir faire un return simplement. Return de quoi? Ici, on avait dit qu'on veut accumuler. Donc on prend ça, et lui, c'est l'accumulateur. Donc celui qui va recevoir ce que va faire la fonction callback. On va mettre ça dedans. Et lui, c'est la valeur qui sera en cours. Donc, chacun des éléments de ce tableau. Et donc, qu'est-ce qu'on va juste faire? On va juste prendre l'accumulateur. On va ajouter à l'élément en cours. Donc, ici, au current value. Et donc, une fois que ça c'est fait, bah, on peut juste maintenant faire CLG, comme ça, somme. Et donc, une fois que c'est fait, on va voir il nous a retourné 15. Donc, il a bien retrouvé la somme. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a juste dit qu'il a pris deux paramètres. Donc, l'accumulateur, celui qui prend d'abord par défaut la valeur 0. Ensuite, l'élément court sera, on va dire 1. Après, on ajoute à 1. Ensuite, on ajoute 2. Ensuite, on ajoute 3. C'est juste qu'on a fait l'accumulateur qui prend d'abord 0 plus la valeur en cours. Donc, chacune des valeurs en cours. Donc, voici un peu comment ça marche. Et par exemple, autre chose simple, on peut aussi voir en fait de façon simple, c'est parce qu'on a mis une valeur par défaut. Il peut y avoir des fois où il n'y a pas de valeur par défaut. Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer si on ne met pas une valeur par défaut. Ou bien de façon simple, je peux juste revenir sur ce qui est là. Et donc, ce que je vais faire, je vais juste enlever ça comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ici, on obtient toujours 15. On est toujours 8 ici. On obtient toujours 15. Pourquoi? En fait, lorsqu'il n'y a rien, la valeur par défaut, c'est le premier élément qu'il prend. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste rajouter les éléments suivants. Donc, si on ne met rien par défaut, il va prendre le premier élément de notre tableau. Ça, c'est un point qui est important et qui est crucial à savoir. Donc, ça va nous permettre de pouvoir gérer ça plus facilement. Donc, si vous ne voulez pas mettre une valeur par défaut, bon, sachez qu'il va prendre le premier élément de votre tableau. Ok, mais ça, c'est principalement au niveau des tableaux de nombres. On peut le faire aussi avec des objets. On va voir un peu de quoi il s'agit quand je parle d'objets. Supposons que je vais créer, on va dire, je sais pas, bon, créant par exemple des produits dans un site e-commerce, comme j'en fais en ce moment. Et donc ici, pour le site e-commerce, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner plusieurs objets. Supposons que dans chaque objet, on va lui donner un nom. Et dans le nom, on peut lui donner, je ne sais pas, je veux dire, par exemple, ordinateur. Et l'ordinateur, c'est quoi? C'est de type électronique. Donc, sa catégorie, c'est de l'électronique. Donc, ici, on va mettre ici électronique.
électronique. Électronique. Ok. Ensuite, maintenant, je veux juste, je recule, je vais mettre ça, supposons 4 fois. Et donc là, autre chose que je peux mettre ici, je vais mettre par exemple t-shirt. Et là, je vais mettre, on va dire, je sais pas, vêtements. Ok, dans les vêtements. Bon, on va mettre l'électronique aussi en S, avec S. Et donc, autre chose qu'on peut mettre ici, je peux mettre des chaussures. Chaussures aussi, ça peut aller dans les vêtements. Et quelque chose d'électronique que je peux rajouter, bon, téléphone. Je vais ici, téléphone. Et donc, le téléphone, c'est aussi de l'électronique. Ok. Maintenant, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aussi avec la méthode Reduce quand on a un tableau d'objets? Ici, on peut faire un truc, on peut regrouper en un seul, on va dire de façon simple, on peut regrouper juste en un seul objet qui a d'un côté ce que contient les parties électroniques et de l'autre côté ce que contient les vêtements dans notre tableau. Donc, on peut regrouper de façon simple, on peut regrouper en fonction de ce qui est électronique et en fonction de ce qui est vestimentaire. Donc, comment on peut faire ça? On peut appeler, je ne sais pas, une variable qu'on va appeler const grouped by, par exemple, by catégorie. Et donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire directement le product là, de cette manière, reduce. Et donc ici, ce qui se passe, comme on a dit, on veut retourner un objet. Et donc, comme on veut retourner un objet, nous n'oublions pas qu'il y a deux choses qu'il faut prendre, l'accumulateur et la current value. Donc, la current value, ce sont les différents produits. Donc, on peut appeler directement product comme ça. OK. Et donc, product, oui. Et au niveau maintenant du produit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste mettre la collade et là, on ouvre comme ça. Et donc, deuxième paramètre, c'est la valeur par défaut. La valeur par défaut, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un objet vide. Donc ici, une fois qu'on met un objet vide de cette manière, on va directement venir ouvrir l'accolade. Là, n'oubliez pas, c'est juste, si vous voulez, je peux réduire un peu si ça... Voilà. En fait, ici, j'espère que vous voyez toujours mon écran. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a juste, avec le reduce, on a l'accumulateur et on a le produit, c'est-à-dire le produit qui est en cours, donc l'élément en cours, la current value. Et ensuite, maintenant, par valeur par défaut, on met un tableau. Et c'est dans ce tableau-là qu'on veut ranger le tri qu'on aura fait en fonction de la catégorie. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire que dans la catégorie, déjà, on veut récupérer juste ici ce qu'on appelle l'électronique. Donc ici, de façon simple, donc chaque élément, on veut récupérer sa catégorie. Comment faire pour récupérer la catégorie de chaque élément? Donc ici, on va appeler juste const, par exemple, catégorie. Et dans catégorie, on veut récupérer la catégorie de chaque élément. Donc, on prend l'élément en cours qui est product et dedans, on récupère la catégorie. Donc, ici, on a récupéré la catégorie. On aurait aussi pu faire le const, vous voyez, le même principe là. Oui, catégorie comme ça. Bon, voilà. Donc, aussi. Mais moi, je préfère garder comme ça. Et donc, ici, maintenant, on a récupéré la catégorie de l'élément en cours. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut juste vérifier si la catégorie existe déjà dans notre objet. Si elle n'existe pas dans notre objet, on la crée. Si elle existe, bah, on complète avec l'élément auquel qui existe déjà. Bon, sans plus tarder, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, on veut dire si elle n'existe pas. Ça veut dire si la catégorie n'existe pas dans notre objet, il faut pousser la catégorie dans notre objet, c'est-à-dire l'objet dont la catégorie n'existe pas. Donc, comment on le fait? On va juste dire comme ça, on va prendre, on a dit l'accumulateur et on va mettre ici crochet et là, on va dire directement catégorie. Donc, ici, donc, si dans l'accumulateur, parce que comme on vous a dit, n'oubliez pas que le hack, celui qui est là, c'est le hack là, c'est la valeur qui est là. Donc, si s'il n'y a pas de catégorie, si la catégorie en cours qu'on a récupérée ici n'est pas dans cet accumulateur, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait juste le rajouter. Donc ici, on va juste faire ça comme ça. Il est là. Voilà. Et donc voilà. Une fois qu'on a fait, on va juste faire quoi? Ici, on va lui mettre ici hack comme ça. Ensuite, comme ça, catégorie. Et là, on va mettre tableau. Tableau. OK. Ensuite, maintenant, sinon ici, donc ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est que là, après, maintenant, on peut juste push, on va dire, la catégorie en cours. Donc ici, hack catégorie. Et donc là, maintenant, on va juste push le quoi? On va push ici. On ne connaît pas le push. OK, on va voir en tout cas. Donc ici, il y a le product.name. Donc le nom en cours. Vous allez voir ici,
de quoi il s'agit. Et là, je vais juste return le hack. OK. Donc ici maintenant, donc ici on a récupéré. Et là, qu'est-ce qu'on peut maintenant faire? Simplement, on va juste récupérer on va juste faire un console.log de cette valeur. OK, CLG. OK, donc ici, si on vient, oula, est-ce que ça a bien marché? Ouais, OK, très bien. Ici, donc, quand on vient sur, vous voyez, oula, ouais, d'accord, il y a une erreur parce que j'ai mis un avec S et l'autre sans S. Voilà. Donc, ici, si on vient, OK, vous voyez, on a bien ici un tableau qui a en termes d'électronique, il a bien ordinateur et téléphone, et en termes de vêtements, il a bien t-shirt et chaussures. Donc, voici encore comment on peut utiliser la méthode Reduce. Donc, c'est plutôt pas mal. Maintenant, un dernier exemple sur la méthode Reduce, comme on a manipulé des nombres, on peut juste venir faire, on va dire, je sais pas, la moyenne des notes d'un élève. Supposons un truc comme ça. Donc ici, je vais appeler const note. Et donc, au niveau des notes, je vais mettre peut-être, je sais pas, 15, 17, 7, 9, 13, 11 et 8. OK. Donc, ici, on a toutes les notes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ce qu'on peut faire de façon, bon, qu'est-ce que je peux dire de façon simple? Puisque normalement, on veut retourner une moyenne. Donc, quand tu veux retourner une moyenne, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir faire la somme. Et après cette somme-là, il faut maintenant pouvoir retrouver avec la division. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire ici? On veut faire chacun de ces éléments. Donc ici, on a bien 15, on a 17 et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire une somme, comme on avait fait précédemment. Donc, avec la méthode Reduce, qu'est-ce qu'on avait fait? Si vous vous rappelez précédemment, on avait pris ça comme ça. Si vous voulez, je décommande comme ça pour que ce soit plus simple. OK. Et donc ici, si on vient, on va appliquer ça juste là. Donc ici, si on fait juste la somme, comme ça on aura l'accumulateur. Et là, c'est quoi? On va mettre juste ici note. OK. Et donc au niveau des notes, et on fait juste la somme comme ça. Donc ici, ça c'est rien de plus compliqué. Ça, c'est juste une somme qu'on a fait depuis tout à l'heure. Et si on va voir le résultat que ça nous donne. Là. Ah oui, j'ai pas fait un console.log. CLG de somme. OK. Et donc maintenant, si on va voir, on a bien 80. Donc ici, 80, c'est quoi? C'est le nombre de 2, 4, 6, 7. OK. Donc le total qu'il a, c'est 7. Pardon. Le total qu'il a, c'est 7 notes. Donc ici, sa moyenne, ce sera normalement juste 2. On va dire de façon simple, ce sera ici la moyenne. Bon, je vais d'abord dire ici. On va dire const moyenne. Ce sera juste normalement la somme divisée par, on va dire, la longueur du tableau. Donc ici, on aura note.length. OK. Et donc, si on va voir, bon, on n'a pas mis un console.log, donc ici, je vais mettre un CLG de moyenne. OK. Donc, c'est une moyenne de 11, 42, 85, ainsi de suite. Donc, là, vous avez bien vu qu'on a pu faire la somme des éléments d'un tableau et là, on a obtenu la moyenne. Donc, ça, déjà, c'est plutôt pas mal. On a pu obtenir la moyenne qu'on veut. Et autre chose maintenant, ici, comme vous avez déjà vu, là, bon, on n'avait pas mis, on peut aussi mettre le 0 là, si vous voulez aussi. C'est à vous de voir. Vous voyez, ça donne le même résultat. OK. Donc, maintenant, une fois que ça, c'est fait, et on peut maintenant décider de le faire aussi directement sur, on va dire une seule ligne comme ça. Donc, comment on peut le faire de façon simple? Ça, c'était encore pour vous montrer un peu tout ça. Et de façon simple, maintenant, on peut juste venir, je commande tout. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste appeler ici const moy. Et dans la moyenne ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste récupérer les notes. Et dans les notes, on va faire la méthode reduce. Et reduce, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre comme toujours l'accumulateur et puis la current value. Et donc, qu'est-ce qu'on va juste faire? On va juste faire comme ça aussi sur une ligne. Ça va ici, hack plus que comme ça. Ensuite, maintenant, comme on a dit de ne pas oublier, en fait, ce qui se passe, c'est que on avait non seulement cette somme ici, ensuite, on prenait la valeur par défaut qu'on avait mis ici à 0. Et ça, on divise le tout normalement par, on avait dit quoi tout à l'heure, c'était par note.length. Note.length, comme ça. Oula, ok, très bien, on va tester ça. Moy.
Et là, on était quoi? Toujours 11,42. Donc, voici un peu comment on peut utiliser la méthode Reduce de différentes manières. Et donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.